Je m'appelle Fernando Escalona, j'ai 30 ans, vénézuélien, contre-ténor et c'est ma 3e année à l'Académie de l'Opéra de Paris. Mes meilleurs souvenirs à l'opéra, sans doute ma première année. À mon arrivée, j'étais tellement nerveux, j'ai tremblé comme une poule. C'était vraiment... Les gens ne se rendaient pas compte parce que j'essayais de me tenir, mais je tremblais vraiment, j'étais très nerveux d'arriver à cette temple parce que pour moi, je dis toujours, pour moi les théâtres ce sont des temples. Donc de rentrer ici, c'était déjà waouh, incroyable. Puis pour le concert de gala avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, avec Patrick Lang à la direction, je m'en souviens que j'étais devant l'orchestre, je chantais La fille de neige de Korsakov et je commençais à trembler et le premier violoniste me touche, il me dit « T'inquiète pas, tout va bien ». Moi, « Ok ». Donc ça va, je pense que ça va rester dans ma tête, dans ma mémoire pour toujours. Alors, mes retrouvailles avec Gustavo Dudamel, déjà, ça faisait, je crois, que 6 ans que je ne l'avais pas vu parce que mon dernier concert ou production avec lui, c'était La Bohème au Venezuela. Ça, c'est une très drôle histoire parce que je suis contre-ténor, oui, mais de base, je suis baryton. Et c'est la voix avec laquelle je m'avais entraîné pendant des années avec ma prof de chant. Et parallèlement, aussi la voix de contre-ténor. Donc, en 2014, je crois qu'il y avait les auditions au Venezuela pour La Bohème. Donc, je me suis présenté et je m'en souviens que Gustavo avait dit « Mais Fernando, il ne chante pas comme soprano. Qu'est-ce qu'il fait ici pour chanter baryton ?» Et j'ai fait l'audition et j'étais surpris qu'il m'avait pris. Il avait beaucoup aimé ma voix de baryton, qu'il m'a choisi comme le cover. Et puis, cette production qui était au Venezuela, nous l'avons faite à la Scala de Milan en 2015, pendant la Expo Milan. Et puis, 5 ans, 6 ans, 5 ans et demi après, Opéra de Paris, on se retrouve et c'est comme si on s'était vu hier. Il m'a vu, il m'a fait « Ah !» Je pense que l'ère du froid, l'ère du génie du froid de Purcell, jusqu'à maintenant, c'est un air qui, à l'unanimité, est beaucoup aimé par tout le monde. N'importe qui écoute cette chanson, cette musique, ils adorent tout de suite. Une anecdote très drôle, en tout cas pour moi, c'était lors de mon début au Palais Garnier avec l'opéra Yvonne, princesse de Bourgogne de Philippe Bosman. Je chante le personnage de la deuxième tante. Je suis entièrement déguisée en femme, des talons, des perruques, des corsets, une longue jupe et très serrée ici au niveau de genoux. Je n'avais jamais marché dans ma vie avec des talons et avec une jupe très serrée comme ça. Du coup, je sors sur scène et mon premier réflexe, c'est de chanter avec les jambes écartées, puisque c'est ma position sur scène. Et quand j'écarte les jambes, la jupe se déchire entièrement en plein concert là.
vive sempre infelice qua giù, che non vuol se non quello che dice, vive sempre infelice, vive sempre infelice qua giù, infelice qua giù. Virtù